Ça règle les copains, salut à tous, c'est Keke pour Fishing Lifestyle. On se retrouve dans le 2 minutes Academy, c'est parti. Alors aujourd'hui, comme vous avez été nombreux à nous poser la question, on va parler de rock fishing et on va essayer en 2 minutes de faire le tour des 3 types de leurres incontournables que vous devez avoir avec vous en rock fishing. Allez, top chrono, c'est parti. Alors moi, pour le rock fishing, déjà j'utilise des petites boîtes comme ceci parce que ça sert à rien de s'encombrer avec des millions de leurres, donc des petites boîtes ça suffit, dans laquelle je mets principalement 3 types de leurres, donc à savoir un grub, donc un grub aussi appelé virgule, donc ici un petit king, des shads comme le tout petit shad, grosse nouveauté cette année qui cartonne vraiment en rock fishing, et des finesses comme le Lançon ZX qui est un gros incontournable pour la pêche en rock fishing. Alors pourquoi 3 types de leurres? Pour s'adapter vraiment à toutes les situations. Donc les finesses, donc comme le petit Lançon ZX en 7 cm comme ceci, je les utilise quasiment que en verticale, si on peut appeler ça de la verticale, vraiment à gratter comme ça entre les cailloux et à même quasiment sans animer. Et en fait la queue est tellement fine qu'elle va se mettre en animation toute seule et ça va déclencher pas mal d'attaques. Donc pour vraiment pêcher dans les trous à la plomb comme ça sous la canne, le Lançon ZX, donc leurre de la famille finesse, va très très bien. Et ensuite, shad ou grub, alors je les utilise plutôt en linéaire. Le shad va faire plus de vibrations et des vibrations un peu plus puissantes, ça va brasser plus d'eau, donc quand il y a un petit peu plus de profondeur, un petit peu plus de bruit, des petites vagues, etc., vaut mieux partir sur un shad qu'un grub. Mais les deux s'utilisent très très bien en linéaire ou à gratter, donc vraiment à passer entre les blocs rocheux pour vraiment déclencher tout ce qui est rascasse, labre, goby, saran, etc., etc. Toutes ces petites espèces que l'on aime taquiner en rock fishing. Donc voilà, ces petits leurres, voilà, shad, finesse, grub, très très important d'avoir un petit peu de diversité dans sa boîte pour s'adapter à toutes les situations. Petit plus également pour quand il y a vraiment des bandes d'oblades, etc. Par exemple sur les côtes méditerranéennes. On peut même, comme à la truite, rajouter ces petits montages à palettes pour imiter un banc de petits alevins dont les oblades ou autres sparidés sont friands et ça permet de déclencher pas mal d'attaques en plus, notamment quand il y a un peu de soleil, avec la palette ça fait des éclats, donc voilà, assez important de ce côté là aussi. Donc en fait on revient presque au même type de matériel que pour pêcher la truite dans les petits ruisseaux, avec des tailles et des couleurs qui peuvent différer, mais voilà, une petite boîte, 3 types de leurres, des palettes au cas où, des grammages de tête plombée différents allant de 0,6 à 3-4 grammes s'il y a des spots un peu plus profonds, et voilà, vous êtes équipé pour le rock fishing. Donc voilà, 3 types de leurres importants, finesse, grub et shad. Voilà, c'était ma petite boîte rock fishing. Pour ces 3 types de leurres, je vous en parle également dans le pêche en mer de ce mois-ci. Donc allez le chercher chez vos marchands de journaux. Voilà, 3 leurres souples à la loupe. C'est plus typé pêche en bateau avec des gros leurres, mais les conditions d'utilisation des shad, finesse et grub sont quasiment les mêmes. Donc voilà, allez voir ça, il y a des jolies photos. D'ailleurs merci aux copains de la team qui ont participé aux photos. Et voilà, je vous souhaite à tous un bon confinement. On se retrouve tous les jours en live pendant toute la durée du confinement sur notre chaîne YouTube. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le 2 minutes Academy. Ciao ciao les copains.